Alors, je vous présente Léo de la Forge Rayonnante. Bon, je m'excuse déjà d'avance, j'ai la voix complètement cassée du salon. Hein. Faut pas m'en vouloir. Il passe son temps à crier pour arriver à passer par-dessus le bruit que font le stand Halls Profit par exemple, et puis juste en face à l'affûtage aussi. D'ailleurs, il y passe régulièrement, je l'ai vu faire pour affûter ses outils, ce qui est pas mal, quand même pas mal. Donc voilà en gros son travail, c'est de la forge entièrement artisanale d'outils. Comment on appelle d'ailleurs un forgeron d'outils? Un forgeron d'outils, on appelle ça un taillandier. Alors, ça vient du mot taillant, qui est un vieil outil de taille de pierre qui s'utilisait très souvent et qui était très souvent refait par les forgerons de l'époque autour des chantiers des cathédrales. Et on les appelait les taillandiers, ceux qui refaisaient les taillants. Et ce terme est resté pour le fabricant d'outils, de manière générale. Très bien. Et donc, comment tu travailles? Tu travailles à partir de barres d'acier Exactement. Alors, ma barre d'acier ressemble à ça. Donc là, c'est un octogone. Donc c'est de l'acier au carbone, C70, à 0,7% de carbone. C'est un acier qui est très simple, très efficace. Donc là, oui, en tant que taillandier, on forge aussi nos propres outils. La pince qui permet vraiment d'avoir une très bonne tenue si on n'a jamais une barre trop courte pour pouvoir forger et former une ébauche qui va ressembler à ça avant l'usinage et assemblage et traitement thermique avant, bien sûr. Très bien. Et le traitement thermique, je rebondis dessus, tu le fais à quel moment? Est-ce que tu vas d'abord dégager ta forme de biseau, dégager les côtés du ciseau avant de faire ta trempe, ou est-ce que tu retravailles tout ça après la trempe? Je retravaille tout ça après la trempe. Je suis obligé de le faire parce que lorsqu'on a des biseaux latéraux, comme là, on n'a pas la même épaisseur partout. On a forcément un point de faiblesse qui est ici et sur le tranchant lorsqu'on fait le tranchant. Et alors à ce moment-là, lorsqu'on vient tremper, on a une déformation de matière vers les endroits où il y a le moins de matière. Et c'est pas ce qu'on veut pour une planche de ciseaux à bois. Les boiseux le savent très bien, Ça, il faut avoir une planche la plus plane possible, voire parfaitement plane. Et donc on préférera plutôt tremper le ciseau avant usinage et faire les usinages après pour avoir une géométrie impeccable. Et quand tu travailles, est-ce que tu vas faire aussi toi-même tes manches, par exemple? Tout le travail du bois, c'est toi qui le fais également? Alors les manches, j'en ai... Oula. Ah, une virole. Voilà. Comme ça c'est bon. Alors voilà, c'est pour montrer évidemment. Les manches, je les fais pas moi-même, je les fais tourner par un tourneur d'Angoulême, donc ça reste français. Moi, je reste sur mon métier à moi, c'est déjà très bien. C'est très bien ça. Différents Bon types de manches. Hein. Ah oui, il faut rester, faut pas s'éparpiller. Et puis surtout faire travailler les autres aussi. Ah oui. C'est comme ça, quand on travaille en réseau, on se fait travailler les uns les autres. C'est une logique à laquelle il faut revenir. Absolument, absolument. Artisanal aussi, parce que c'est pas l'industrie qui va nous sauver aujourd'hui. Ah non. Et donc là, on a plusieurs types de manches. Donc voilà, j'ai les deux types de manches qui sont là, que je fais tourner. Donc l'un est avec virole de frappe, c'est plus pour les bédanes, et celui-là, c'est plus pour les ciseaux de paume, par exemple. Donc c'est simple, hein. On vient prendre la soie, on l'enfonce en force dedans à chaud, avec une colle. Colle à la résine, j'aimerais bien m'y mettre pour que ce soit un petit peu plus écolo, parce que les colles décomposantes, j'en ai un peu marre. Bien. Mais voilà. Et sinon, on a un autre type de manche. J'adore son travail. Et ça, c'est un type de manche qui est différent. C'est un ciseau à douille. Donc ça allonge un peu le ciseau parce que la longueur de la douille est beaucoup plus longue que la zone qu'on a là. Mais ça permet aussi d'avoir un ciseau qui est extrêmement résistant au choc. On a le ciseau qui est enserré, enfin le manche du ciseau, pardon, qui est enserré dans la douille, et la surface de contact qui est à l'intérieur du cône et sur la périphérie de la douille est beaucoup plus importante que sur une soie qui en général a tendance à casser les manches, à les fendre lorsqu'on frappe trop souvent. Très bien. Et résultat, là on a un ciseau donc qui est plus conçu pour la frappe et l'autre plus conçu là pour les ciseaux de paume. Donc voilà, c'était une question que je voulais lui poser. Quel était l'avantage de l'une des formes de manche par rapport à l'autre? Vous avez directement la réponse. Donc en fonction de vos besoins, vous pouvez vous orienter directement vers le type d'emmanchement, on dit, oui, c'est ça. Emmanchement que vous voulez. Après, ça c'est, je vous ai cité quelques avantages et inconvénients, mais il ne faut pas hésiter à venir me parler ou venir m'envoyer un message si jamais vous êtes trop loin d'Épinal ou sur mon site, etc. pour vraiment me poser des questions sur mon travail. Moi, il n'y a pas de souci, je saurai vous répondre. Il diffuse aussi sur Instagram, vous pouvez trouver son compte au nom de la Forge Rayonnante, il répond. En tout cas, quand je peux, parce qu'il y a des moments là pour Épinal, par contre, ça a été un peu compliqué. Sachez que sur le salon, j'ai réussi, parce que bon, évidemment, j'en avais absolument pas besoin, je suis équipé en ciseaux à bois, mais je ne pouvais pas passer sans lui prendre un ciseau. Je lui ai pris un ciseau de 30 plutôt polyvalent, parce que je suis amoureux des outils, du travail artisanal, et surtout, moi, je prends ça comme un bijou. Benoît
En passant, il m'a dit, ben, si tu veux, je te fais un trou à la perce de la colonne, tu pourras le mettre autour du cou. Mais non, parce que c'est un bijou, mais un bijou qui va servir. Je peux vous dire que mon ciseau à bois de 30 va être mis de côté dans ma caisse à outils pour les chantiers. Et celui-ci va prendre place à côté de mon établi. J'en suis très, très, très content. Donc, je suis très fier de ça aussi alors. Léo, la forge rayonnante. Léo Malouane, allez voir son travail. Sachez que si vous passez commande chez lui, eh bien, c'est un travail artisanal. Il travaille à la commande, je suppose. Ouais, et donc, il y a un certain délai. Il y a un certain délai. Actuellement, je suis à 6 mois de délai parce que j'ai eu des grosses entreprises qui m'ont commandé 130 outils pour métier du bois, par exemple. Mais j'essaie de me constituer un stock avec le fur et à mesure du temps pour justement essayer de baisser les délais. Donc, j'y travaille, mais je suis tout seul, c'est pas facile. Est-ce que tu as des optiques d'avoir un apprenti un jour? Oui, absolument. J'aimerais bien avoir un apprenti. Je suis en discussion avec quelqu'un qui veut se reformer, qui a déjà une certaine maturité dans un travail manuel, en couverture, il avait fait. Et donc là, ça c'est intéressant justement pour moi de former vraiment quelqu'un. J'insiste bien sur le mot former, parce que avant qu'il y ait une question, non, je ne fais pas de stage. Pas encore. Je m'estime pas encore assez, avec assez de bagou pour pouvoir faire des stages. Une formation, pourquoi pas, en parallèle avec un centre de formation. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Quand il vous parle, je pense aussi des outils. Ici, vous voyez des outils de charpentier. Une demi-bisague. Demi-bisaiguë. Demi-bisaiguë, j'y étais Après, presque. il y a plein de noms différents pour cet outil. Il y a la pontache, un terme plus français, bisaiguë, demi-bisaiguë, bisaiguë allemande, hache amortisée même pour certains. Ah oui, oui, c'est vraiment une hache amortisée. En fait, je m'explique. Les haches, dans le temps, au Moyen-Âge, étaient faites avec une douille, donc qui ressemble pas mal à ça au final. Ils ressemble pas mal à ce trou. Et résultat, traditionnellement, ils ont gardé ces techniques-là pour en infiler un ciseau à bois. Donc ça ressemble peut-être à un modèle de hache en fait. Il n'y avait pas de manche, hein. Mais du coup, ce terme est sûrement peut-être resté là. C'est une hypothèse, hein, je sais pas. Et pour la postérité, sachez que Léo a eu l'occasion et a eu des commandes pour forger des bisaigus et des demi-bisaigus pour le chantier de Notre-Dame. Ouais, j'ai eu l'occasion de travailler pour quelques sociétés qui ont travaillé pour ce magnifique chantier. Je peux pas trop en dire malheureusement parce que c'est un chantier qui est surmédiatisé et qui est très très contrôlé là-dessus. Mais j'ai eu l'honneur de travailler pour eux et ça j'en suis très fier. Ah, tu peux. Pour le coup, vraiment, tu peux. On travaille comme les anciens, quoi. Exactement. C'est très chouette. Ben, écoute, Léo, je suis ravi de t'avoir rencontré. Et ben moi aussi. Merci pour le temps que tu as voulu nous accorder. Et puis, à bientôt. Et si tu passes à la forge un jour, c'est avec plaisir. Avec grand plaisir, parce que j'ai fait un petit stage de forge en coutellerie. Je me suis régalé. Et la forge fait partie des choses que j'ai envie d'ajouter à mon arc. Dans mon fantasme de maison à la campagne avec atelier dans le fond du jardin, c'est ajouter une forge maintenant. Ah bah alors là, voilà. Je pourrais te conseiller avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci Léo. Voilà. À bientôt. À plus tard Swan. Salut. Salut. Et salut. Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah.